Rabbi Shimon ben Iza, Zichrono Levacha, Shie Nishmato Began Eden. Avec la permission d'Hachem, demain, Hachem, c'est le Ta'anit de Esther. Alors, je me suis posé une question. Pourquoi on fait Ta'anit? On ne doit pas faire Ta'anit. On dit Mishin Nechnas Adar, ma Bibi Simha. Dès que le mois d'Adar rentre, ça y est, on ajoute la joie. Et le mois d'Adar, c'est un bon mois. Alors, ça y est, pourquoi on ne tourne pas la page? Pourquoi il faut qu'on jeûne demain? Et le contraire, demain, on devait se préparer pour la fête de Purim. Et après, on va faire la Megillah dans la joie. Et on fait la Megillah, on a faim. On a soif, il nous manque le café. Et pourquoi? Je n'ai pas compris. Alors, on est dans la joie, on est dans la tristesse. Tout le mois, on est dans la joie. Et soudainement, avant Purim, est là. En souvenir du jeûne qu'ils ont fait les Juifs pour annuler la Xéra de Haman. Pourquoi on doit jeûner? Vous savez que j'ai même trouvé une solution. On pouvait acheter le jeûne, comme qu'on fait Pidyon. Comme par exemple, lorsque le Ta'anit des premiers-nés il tombe la veille de Pessah, on fait un siyum. Et on ne jeûne pas. On annule le jeûne avec un siyum de Gemara. Alors comme ça, demain, si on doit se rappeler de la prière que les Juifs ils ont fait, alors on fait Pidyon, on fait un siyum d'une Gemara et on ne jeûne pas. Pourquoi? Pourquoi on jeûne? Et surtout, c'est tout de suite après le jeûne, il y a la fête. Il y a quelque chose qui n'est pas, qu'on ne comprend pas ici. Tout à l'heure, j'étais en train de lire un livre. Il dit que pourquoi Haman il voulait tuer tous les Juifs? Qui tue celui qui lui a fait du mal? Qui lui a fait du mal? C'est Mordechai. Mordechai, chaque fois que Mordechai il passe devant Haman, il le regarde. Il lui dit, hey, Haman, n'oublie pas, tu étais mon esclave un jour. Alors que Haman, il tue Mordechai. Pourquoi il tue tous les Juifs? Vous savez, Rabotai, il faut savoir une chose, que il n'y a pas un jour dans l'année que on dit que Esav sonnait les Yaakov. Rabbi Shimon ben Yochai dit, halakha, il y a une halakha. Comme que la halakha, on doit mettre tefillin chaque jour, on peut pas dire, on peut pas annuler de pas mettre tefillin, comme ça, comme Shabbat. Shabbat, c'est Shabbat. Halakha, Shabbat, c'est Shabbat. Alors, Esav, chez lui, dans sa tête, c'est une halakha qui ne peut pas supporter Yaakov. Il ne peut pas supporter Am Israël. Esav, dans sa tête, il n'y a pas de solution avec Yaakov, mon frère. Et qui dit Yaakov, ça veut dire ses descendants. Ça veut dire que malheureusement, c'est comme ça. Il n'y a pas. Regardez, malheureusement, toujours, dans le lutte, toujours Israël, il est accusé. On ne parle pas de ce qui se passe dans le monde. Avec tous les crimes qu'il y a dans le monde, il y a toujours Israël. Toujours. On ne sait jamais un jour qu'est-ce qui va se passer. La bataille, le jeûne de Purim, ce n'était pas une petite xéra. Ce n'est pas un décret pour une famille. Comme il voulait tuer une famille. Comme il voulait tuer une seule personne. Là, il voulait tuer tous les Juifs. Et kol haïhodim, minna'ar ve'ad zaken, taf ve'nashim, les enfants, tous les Juifs. Ça veut dire que Haman, il avait l'adresse de chaque Juif. Il savait chacun où il habitait. Il y avait un programme. Et les Juifs, ils n'avaient plus le droit de sortir de chez eux. Ils devaient rester là où ils sont. C'est-à-dire, ici, ce n'est pas de la rigolade. C'était une gézéra totale sur Torah Israël. Et vous savez que Esther, elle a dit à Mordechai, jeûnez et priez et ne mangez pas. C'est pas que chacun va jeûner pour sa famille.
pour soi. Ça veut dire que chacun, il va prier pour toi, Am Israël. Moi, je prie pour toi, mais ça veut dire que c'était une prière. C'était pas, c'est un Shemishmor. On parle pas ici d'un groupe qui va être tué. C'est que anéantir le peuple juif. Ça peut pas se passer comme ça. C'est pas possible qu'on se rappelle pas de ce jeune-là. C'est pas possible. C'est pas un petit jeune, là. Par exemple, on achète, la veille de Pessah, on achète le jeûne des premiers-nés avec une séouda. Que les premiers-nés, mais pas les juifs. Il y a que, pour un peu des premiers-nés qu'il y a, alors on achète leur, comment ça s'appelle? On achète leur jeûne avec une séouda, avec un siyum. Mais tu parles de Torah Israël, tu ne peux pas acheter. Il fallait qu'on se rappelle tout le temps, et ça c'est une chose. C'est pas que Haman seul qui voulait nous tuer. Il y a toujours quelqu'un qui se réveille pour nous faire du mal. C'est la raison pourquoi la bataille, lorsqu'on fait Ta'ani demain, c'est pour annuler toutes les données des choses qui se passent derrière les rideaux et derrière les portes que l'on ne connaît pas. Il y a des choses que l'on ne connaît pas. Il y a des choses qui se disent. Vous savez, j'ai vu dans un livre qui dit le Mashiach, il va venir, Mashiach, il va venir, on va découvrir des secrets. On va découvrir, même les goyim, ils vont dire merci Hachem que tu n'as pas réalisé ce qu'on a voulu faire. Il y a beaucoup de choses qui se disent contre nous, huis clos, personne ne sait. Alors, ce ta'ani de demain, il va servir à des choses qu'on ne sait pas. Des choses qu'on ne sait pas. Pourquoi je vais les annuler? Alors, ce Dvar que j'ai dit, mettons, vous avez compris pourquoi Haman, il voulait tuer tous les Juifs. Un seul, il a énervé, qui le tue? Pour Haman, un, c'est toi, Am Israël. Pourquoi? Parce que toi, Am Israël, c'est un. Am Israël, Kotchabir, il a dit, je tue un. Non, pour moi, c'est toi, Am Israël. Pour Haman, ce que Mordechai représente, chaque juif il le représente. Chaque juif il est comme Mordechai. Pourquoi je vais tuer un Mordechai, je vais laisser des millions d'autres Mordechai? Non, je tue tout le monde et on finit. Aujourd'hui, ce Dvar Torah, je l'ai dit, il a une shmat, alav shalom, Shimon el-Malem, alav shalom, qu'il avait une grande imona en Rabbi Haim Pido. Il est resté dans le coma plus de 25 ans. 25 ans dans le coma. 25 ans, il était sur un lit. 25 ans. Vous imaginez, c'est quoi 25 ans? Ses enfants autour de lui, le surveiller. 25 ans. C'est comme un mort vivant. Combien de fois je suis parti le voir? Il avait une grande émotion. Je me rappelle, lorsqu'il habitait à la rue Rachel, à Casablanca, je me rappelle combien de fois elle a eu le de Brahim Pinto, toujours il venait. Il était humble, il était anav, vraiment il était anav. Donc, à Botaï, c'est un grand zéchout pour moi de dire ces paroles de Torah à sa mémoire, parce que vraiment, le bon Dieu l'a libéré. Il nous a quittés cette année, c'est une libération. Parce que rester 25 ans allongé dans un lit, il respire, c'est tout. Il dort sans rien. Donc, Hachim, il est laissé derrière lui des enfants, des petits-enfants. Et surtout, la seule phrase que je peux vous dire sur lui, c'est la émouna qu'il avait. On dit dans la Megillah, O Mordechai Yehudi. O Mordechai le juif. C'est pas tout le monde est fier d'être juif. Ce Shimon alav shalom était très fier d'être juif, toujours avec sa casquette à la rue Rachel, toujours était fier. À une époque, il y avait des époques qu'on avait peur au Maroc d'être avec une kippa, avec une casquette. Et lui, alav shalom, tout le temps, sa kippa, sa casquette, et Yishti, Nishmato,
בגן עדן המקדש.